Peuple du changement, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers son président Maurice Kamto, a fait une sortie pour dénoncer l'émission de ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en préparation au Cameroun. Les fraudes électorales qui se préparent, ou alors qui seraient en préparation. Alors, c'est une déclaration extrêmement grave. Et je vous assure que cela n'honore pas du tout notre pays et les ressortissants des pays étrangers qui le font. Mesdames et messieurs, peuple du changement, je vais donc me donner le plaisir, mais alors l'immense plaisir de lire cette déclaration faite par Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Donc, on va le lire ensemble parce que ce n'est pas moi qui le dis. Je dis bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, à travers la déclaration de son président. Alors, je m'en vais vous le lire tout de suite. Déclaration portant mise en garde de l'immixtion de ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours, orchestrées par ELECAM, la police nationale et le RDPC. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales dès la phase d'inscription sur les listes électorales nationales, le trio ELECAM, Délégation générale de la Sûreté nationale, DGSN, et ELECAM fait désormais appel à des ressortissants étrangers résidant dans notre pays, Voilà. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité et ELECAM les enrôle sur les listes électorales et l'élite locale RDPC conserve leurs cartes d'électeurs et attendent le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec ces cartes d'électeurs. De vraies fausses cartes d'électeurs. Donc, il dit ceci. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité. Donc, les élites RDPC recensent d'abord les étrangers, les Tchadiens, les Gabonais, les Centrafricains, même les Congolais. Congolais, par exemple, peut-être du Congo-Brazzaville. Tous les étrangers qui sont dans notre pays. Les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, donc tous ceux qui sont dans nos pays. Donc l'élite RDPC les recense. Ensuite, les faire établir des vraies fausses cartes nationales d'identité. Fait par la DGSN, non pas la police camerounaise. Donc c'est-à-dire, vraie fausse carte nationale d'identité veut dire quoi? Vraie carte d'identité, parce que ce sont des cartes d'identité nationale qui ont été établies dans le principe. Fausse carte d'identité parce qu'elles ont été établies à des personnes qui ne sont pas camerounaises, qui n'ont même pas renoncé à leur nationalité et qui n'en ont même pas demandé, qui n'ont pas demandé de carte nationale d'identité camerounaise. Donc,
C'est bel et bien la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, peuple du changement, il le dit. Et il dit bien de vraies fausses, je dis bien, de vraies fausses cartes nationales d'identité. Donc, 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 avec ces cartes d'électeurs, bien sûr, de vrais faux électeurs avec de vraies fausses cartes d'identité. Donc, ce sont de vrais faux électeurs. De vrais électeurs parce qu'ils contiennent des cartes d'électeurs, puisque la DGSN, dont la police nationale camerounaise, les a fait établir une carte nationale d'identité. Donc, et ce qui a permis à Elecam de les faire donc inscrits sur les listes électorales. Donc ils sont vrais électeurs parce qu'ils contiennent des cartes nationales d'identité qui ont été faits sur le principe. Faux électeurs parce qu'ils contiennent, parce que, ils ne méritent pas avoir cette carte nationale d'identité ou d'électeurs parce qu'ils sont des étrangers qui n'ont pas renoncé à leur nationalité. Donc, je poursuis donc ma lecture, chers internautes. Donc, j'interprète juste, je poursuis donc ma lecture. Que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais, de l'hospitalité fraternelle des Camerounais. Je répète, je vais reprendre. Que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais acceptent de jouer à ce jeu criminel au moment où notre peuple se mobilise dans une adversité féroce pour se donner un avenir à travers l'élection présidentielle à venir est cruelle. Donc, il dénonce le fait que les étrangers donc, qui acceptent de jouer à ce jeu criminel-là, eh bien, donc, ces étrangers qui se mobilisent pour ces activités criminelles-là, au moment où les Camerounais veulent changer leur destin politique afin de se réserver un avenir meilleur, ou alors de préparer pour eux un avenir meilleur. Vous voyez, ils dénoncent ce fait-là. Que comment se fait-il que des étrangers puissent se doter, puissent jouer à ce jeu, alors que les Camerounais sont en train ici de préparer leur avenir. Ils sont en train de vouloir changer leurs conditions de vie afin d'espérer un avenir meilleur. Je continue dans ma lecture, chers internautes. Sciemment ou inconsciemment, nulle part, le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun, le régime en place octroie ainsi à tour de bras, la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité d'origine, alors qu'ils empêchent des millions de Camerounais de la diaspora de participer au scrutin. Donc, ils disent que sciemment ou inconsciemment, nulle part, le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun, le régime en place octroie ainsi à tour de bras la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité. Donc, ils dénoncent le fait qu'on attribue donc des nationalités à des Camerounais, à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et qui n'ont même pas renoncé à leur propre nationalité. Or, il y a des Camerounais dans la diaspora qui cherchent à se faire inscrire sur les listes électorales, mais dont on les visse. Par exemple, un autre disait que, ça c'est pour donner un petit exemple, que arrivé à l'ambassade, à l'ambassade du Cameroun, du moins, au consulat à l'ambassade du Cameroun en Belgique, pour faire établir sa carte
d'électeur, sa carte d'électeur, effectivement. Après avoir fourni tous les documents qu'il faut, on leur demande une déclaration, quoi? On leur demande une déposition de ménage. Donc, vraiment, donc, on fait tout pour empêcher les Camerounais de la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales, mais par contre, donnons la nationalité à des étrangers qui n'ont même pas demandé et qui n'ont même pas réclamé, qui n'ont même pas renoncé à leur nationalité. Tout ceci pour préparer, pour se perpétuer au pouvoir. Je continue donc ma lecture. C'est la déclaration de Maurice Kamto. Je continue ma lecture, chers internautes. Des Camerounais sont à pied d'œuvre. Des Camerounais sont à pied d'œuvre voilà, je reprends, vous m'excusez. Des Camerounais sont à pied d'œuvre dans diverses localités, dans diverses régions du pays, en particulier dans certaines localités clairement identifiées pour traquer les étrangers et les élites politiques RDPC au cours de ces fraudes électorales sauvages et intolérables. Donc, des Camerounais, effectivement, sont... donc, il dit que les Camerounais ici, bien évidemment, sont à pied d'œuvre pour identifier ces personnes afin de pouvoir les dénoncer. Je poursuis ma lecture. Il est aisé de comprendre pourquoi la coalition Elekam, tribunal de grande instance du Fundji, Conseil constitutionnel, Cour d'appel du centre et RDPC mettent tout en œuvre pour tenter d'empêcher l'application de l'article 80 du Code électoral qui prescrit la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. Chers internautes, donc, il dit bien que vous comprenez donc pourquoi Elekam, le tribunal de grande instance du Fundji, le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel se sont donc associés pour empêcher pour ne pas respecter, la loi. Donc, se sont associés pour violer la loi, notamment l'article 80 du Code électoral qui prescrit à Elections Cameroun de publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. C'est ce que la loi dit, hein, parce que moi, ce n'est pas moi qui dis. Bon. Je poursuis ma lecture. Maurice Kamto poursuit en disant « J'invite les ressortissants, j'invite les représentants diplomatiques. » Je reprends. « J'invite les représentants diplomatiques et consulaires des pays voisins du Cameroun à dissuader leurs ressortissants de prendre le risque de s'immiscer dans le processus électoral du Cameroun. Leur pays d'accueil. Donc, ils demandent aux représentants diplomatiques et consulaires de ces pays-là d'appeler leurs ressortissants à ne pas du tout s'immiscer dans le processus électoral camerounais. À ne pas prendre le risque de s'immiscer dans notre processus électoral. Donc, leur terre d'accueil, leur pays d'accueil. Les résidents, je poursuis dans ma lecture, les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales,
Le régime, voilà, je reprends, chers internautes. Les ressortissants étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime RDPC doivent pleinement doivent pleinement en toute conscience. Attendez, chers internautes. Ah, attendez. Voilà. Vous savez, je lis en braille. Il dit ceci. Les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime RDPC doivent être pleinement conscients qu'ils s'exposent aux rigueurs de la loi et aux conséquences de toutes sortes de telle sorte, et aux conséquences de toutes sortes que de tels crimes pourraient entraîner. Donc il s'expose aux conséquences de toutes sortes que de tels crimes pourraient entraîner. Il poursuit en disant, les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains n'accepteront que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité, faussent les élections, en particulier en cette année 2025 où se joue l'avenir de leur pays. Donc, vous comprenez donc, je vais reprendre. Les Camerounais sont très hospitaliers. Je reprends la lecture. Les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité faussent les élections, en particulier en cette année 2025 où se joue l'avenir de leur pays. Donc, les Camerounais ne vont pas accepter ce qu'il dit, ne vont pas accepter cela, que des Africains qu'ils accueillent chez eux puissent participer à cette fraude électorale, puissent s'immiscer dans ce processus électoral. Et puis, en fin de compte, dans la lecture, il renchérit en disant, il entend être, c'est-à-dire les Camerounais, ils entendent être les seuls à choisir leurs dirigeants dans le strict respect des lois de la République, en particulier du code électoral. Mesdames et messieurs, peuple du changement, telle est la déclaration que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, le professeur Maurice Kamto, a fait pour interpeller l'opinion nationale et internationale, pour interpeller la communauté internationale et même les peuples des résidents étrangers installés au Cameroun et les chefs d'État de ces pays-là, que ces étrangers que le Cameroun accueille, puisque le Cameroun est une terre d'hospitalité, que le Cameroun accueille, sont en train de s'immiscer dans le processus électoral en se faisant délivrer des fausses cartes nationales d'identité et en se faisant inscrire sur les listes électorales nationales. Et curieusement, lorsque cela est fait,
les cartes d'électeurs ne leur sont pas délivrées, c'est-à-dire ça reste entre les mains de ces élites RDPC qui les conservent pour ensuite, le jour du vote, aller voter. Je pense que c'est extrêmement grave. Et tout Camerounais de tous bords doit, tout Camerounais, ou alors tous les Camerounais de tous bords, doivent dénoncer cela avec la dernière énergie, parce qu'il s'agit là de l'avenir du peuple camerounais et donc de notre avenir. Vous vous rendez à l'évidence que moi, tout à l'heure, je lisais en braille, parce que je suis déficient visuel. Donc je lisais en écriture braille, pour dire que le changement concerne tous les Camerounais, y compris les personnes handicapées. D'ailleurs, je ferai une vidéo tout à l'heure pour démontrer, pour appeler toutes les personnes handicapées à s'inscrire sur les listes électorales et à s'engager pour le changement au 237 en 2025, après les élections présidentielles, afin de préparer un nouvel avenir pour nous les Camerounais, pour toutes les personnes en situation de handicap, mais pour tout le peuple camerounais de manière générale, parce que nous souffrons déjà tellement et il est temps que nous-mêmes, nous puissions prendre nos différents destins en main afin de pouvoir changer les choses. Toutes les personnes handicapées doivent se lever, tous, pour dire non, trop c'est trop, il faut que ce pays change. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Je vous souhaite un bon week-end. Bonjour.